L'atelier que vous voyez là n'existait pas il y a 5 ans. C'était vide, il n'y avait pas de matériel et pas de personne. J'ai créé ex nihilo cet atelier de confection dans un monde où, en France, on ne croyait plus au textile. Tout simplement parce que je m'appuyais sur mon employeur, Hermès, dont je savais qu'il avait des besoins. Dans cette équipe, vous pensez que tout le monde est couturière? Oui, maintenant, elles sont toutes couturières. Mais quand je les ai embauchées, la moitié d'entre elles n'étaient pas du tout couturières, elles ne faisaient absolument rien. Elles étaient coiffeuses, accueil à Saint-Exupéry, animatrices d'acrobranche. Alors la clarté des objectifs, c'est déjà passé. À l'EM Lyon, je savais que j'allais avoir des gens très différents. Il fallait que notre équipe réussisse à faire de la qualité, pas des Charlie Chaplin en masse. Tout le monde devait pouvoir créer un parcours, même si on était couturière ou pas couturière. On les a embauchés par l'AMRS parce que Andy, avec un Y, c'est à droite ses mains. C'est ça notre clé et notre de cohésion dans l'équipe. Et chacune devait pouvoir faire un parcours complètement personnel, bien évidemment plus rapidement pour celle qui maîtrisait un peu la couture, mais parfois complètement étonnant. Celle qui faisait de l'acrobranche est devenue notre coupeuse de cravate. J'étais à ce moment-là à l'EM Lyon en train de réfléchir à mon projet. J'étais face au code du travail, ma convention collective, et j'étais pas du tout inspirée. Je devais embaucher des mécaniciennes en confection. On rentre mécanicienne de confection, on sort mécanicienne de confection. Eh bien non. J'ai inventé une classification que j'ai inspirée d'autres industries et puis surtout des ateliers de haute couture. On ne fait pas de la haute couture chez Andy Soie. Mais j'ai repris les intitulés petite main, seconde main et j'ai créé des niveaux. Seconde main normale, qualifiée, hautement qualifiée et chacune peut progresser. Et on fait aussi, j'ai fait sauter les frontières entre la couturière qui est au cœur du métier et celle qui est juste repasseuse et qui est là un petit caliméro en savoir-faire dit périphérique. Tout le monde peut grimper et on peut être une repasseuse seconde main qualifiée. J'ai fait sauter un certain nombre d'habitudes et je dois dire que j'ai été convoquée à l'inspection du travail pour expliquer ma classification du personnel, mais une fois que je leur ai expliqué à quoi ça servait, à première vue, elle s'est calmée, elle n'a rien dit, elle a dit que c'était plutôt intelligent. La badgeuse. Je suis la seule administrative de l'atelier. Tout le monde est en production, donc je dois tout faire, le chef, stratégie, etc. Et pour transmettre les informations à l'expert comptable, besoin d'une badgeuse. La badgeuse est un outil maintenant pour pouvoir faire du travail et ensuite prendre des absences. Quand elles ont fini une formation, c'est pas certifiant, mais j'ai fait quand même un diplôme. C'est un diplôme tamponné Andy Soie, mais c'est pas grave, avec une remise officielle par la région. C'est important, il y a des personnes qui ont quitté l'école en 5e et c'est leur premier diplôme. Une fois qu'elles sont embauchées, utilisez le couteau suisse qui s'appelle le CQP, Certificat de qualification professionnelle. On l'utilise à la fois pour faire progresser ou pour reconnaître un niveau atteint. J'ai eu à négocier un truc qui n'était pas si simple, c'est-à-dire que j'avais confié une mission à quelqu'un plutôt en responsabilité, en croyant qu'elle était bien, et puis en fait, c'était pas ça. Je lui ai proposé un reclassement, bien sûr, en pensant qu'elle allait partir, on était plutôt en train de se battre, et puis en fait, on s'est dit non, que c'était idiot, on a fait intervenir un tiers, une médiation, on est sorti par le haut, elle est avec nous encore, et elle est passionnée, elle s'occupe de prototypage et de chiffres, et elle adore ça. Voilà, donc... un client qui rentre dans l'atelier à Andy Soie, il est absolument étonné par la qualité de l'installation. Les postes sont extrêmement étudiés en ergonomie. J'adorais le dessin industriel quand j'étais en 5e et du coup j'ai conçu ces choses avec donc plein des éléments que j'ai pas eu le temps de vous décrire. Tous les 6 mois, on bouge. C'est-à-dire que je ne veux pas que les gens s'habituent à travailler en îlot. C'est mes copines, mes 3 autres copines, on est 4, etc. Tous les 6 mois, elles mettent leurs affaires sur les tables et moi je bouge les tables parce que je dois respecter leurs tables puisqu'il y a les indices qu'elles ont sur les tables pour pouvoir travailler correctement. Monéo Resto, je crois que je suis la 3e cliente de Monéo Resto. J'ai été parmi les premiers à prendre cet outil. Je ne voulais pas distribuer des chéquiers. Donc voilà, je suis extrêmement à l'écoute de l'atelier. J'essaye, ma porte est complètement ouverte tout le temps. Elles peuvent venir me parler de leurs soucis. Alors je dis elles, on a eu 2 garçons en 2014 dans l'atelier. J'essaye d'avoir la diversité, mais en couture, il y en a quand même. Et l'intelligence collective, on en a chacun d'entre vous là qui est intervenu, vous parlez de ça. Je cherche l'intelligence collective. J'étais porteuse de projet seule dans l'atelier. On prend le temps 2 fois par an de s'arrêter et de réfléchir sur des actualités. Et surtout, j'essaye de trouver l'intelligence collective aussi à l'extérieur. J'ai créé un comité strat avec des gens très différents et qui m'aident aussi à essayer de
créer le cap d'Andissois pour les 5 prochaines années, puisque le 1er décembre, on va fêter nos 5 ans. Voilà, merci.